Ok, salut tout le monde. Bienvenue sur la séance commune. Vous êtes nombreux là, vous êtes près de 70. On va voir si ça monte un petit peu. La séance aujourd'hui, elle est divisée en deux thématiques. Une thématique sur la mobilité, une thématique sur le renforcement. D'accord? Donc une demi-heure de chaque à peu près. On va attaquer par la mobilité. Sur la mobilité, ce qu'il vous faut, c'est l'échelle. D'accord? Il vous faudra 2 balles de tennis aussi. Et puis moi, je me suis fait un carré pour un exercice particulier. Soit vous avez un carré, ça peut être un carreau de carrelage, mais j'ai vu qu'il y avait Mathias, je crois, qui a un carré chez lui. Soit vous prenez un carré de l'échelle, d'accord? Ce sera du travail latéral. Donc ça passera pour tout le monde. Je vais regarder la caméra. On travaille en 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. Donc il y a un compteur d'1 minute. Et on fait 5 fois l'éducatif que j'indique. La première répétition, comme la semaine dernière, elle est un peu libre. C'est pour que vous preniez vos marques avec votre échelle ou un peu le rythme. Et puis après, on fait 4 exercices de travail plus précisément. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Le son, l'image, c'est bon? Ça roule? Ok, ça roule. Donc le premier exercice, on est sur du tapping, d'accord? Donc tapping, c'est un pied après l'autre. Et je vais alterner un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Ok? Ce que je veux là, c'est qu'on travaille toujours le même geste. Donc là, c'est ma jambe droite qui va à l'intérieur. Au retour, je vais faire le tour de l'échelle. Je vais faire le tour de l'échelle pour aller à nouveau mettre ma jambe droite à l'intérieur. Ça roule? Et les autres répétitions, on changera un petit peu. Ça marche? On se met en place? Donc le premier, vous avez 40 secondes un peu libre. Essayez jambe droite, jambe gauche. Et puis après, on attaquera que jambe droite à l'intérieur. Top, c'est parti. Donc là, il faut essayer de voir le rythme. Si vous y arrivez bien ou pas, d'accord? Si vous pouvez aller vite ou s'il faut prendre votre temps au début. Pour ceux qui ont beaucoup de mal, si c'est un nouvel exercice, vous pouvez démarrer en faisant le tapping sur place, d'accord? Pour prendre le rythme du départ. Ok, 40 secondes, on est sur le repos, on va se remettre en place. De ce que je disais, pour ceux qui ont du mal, vous pouvez démarrer en tapping ici, et après vous pouvez démarrer. Ça roule? Attention, ça part dans 5 secondes, donc là c'est la jambe droite qui va à l'intérieur et à l'aller et au retour. Top, c'est parti. Hop, je fais le tour de l'échelle et ça repart. Ok, c'est pas mal. Pensez à utiliser vos bras. Les bras, ils vont faire un petit mouvement, des petits mouvements, d'accord? Pour coordonner. Ça va faire ça au niveau des bras. Donc le premier éducatif, on le fait que la jambe droite. Ok, repos. Donc pour les bras, ce que je disais, c'est que ça va faire des petits mouvements comme ça au niveau des bras. D'accord? Il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements. Comme c'est rapide, vos bras sont courts. Donc là, c'est jambe gauche à l'intérieur. Ok. Les bras, ça donne ça. C'est bon? Top, c'est parti. 40 secondes, jambe gauche à l'intérieur. Ok, Mathéo, utilise tes bras. Ouais, Thibaut, c'est ça. Ah, Elio, c'est plus dur avec la jambe gauche, non? Vas-y, vas-y, t'arrêtes pas. Donc là, on n'est que jambe gauche. Allez, retour à l'intérieur.
Ok, repos. Le troisième, d'accord? Ça va être, cette fois-ci, on fait des allers-retours du même côté de l'échelle, d'accord? Donc on va alterner jambe droite, jambe gauche. Donc ça donne ça. Hop, et je fais demi-tour ici. Donc je reste que du même côté de l'échelle. Ça roule. Et du coup, on dissocie, jambe gauche, jambe droite. Top, c'est parti. Choisissez le côté, n'importe gauche ou droite, mais il faut rester du même côté. Ok, Alessandro, pointe de pied. Ouais. Comme ça, tu es plus dynamique. Si vous êtes deux, là sur l'exercice, vous pouvez faire les deux en même temps. Hein. Aller-retour, chacun de son côté. Mathéa et Manoli, non? Il n'y a que Mathéa? Si jamais il y en a qui sont deux, c'est chacun un côté, ça pose pas de problème. Ok, top. Le dernier, vous allez voir, il est un peu difficile. C'est aller, marche avant, retour, marche arrière. D'accord? Donc je suis en tapping. Allez, marche avant. J'ai essayé tout à l'heure, mais j'avais du mal à faire. Ok? Ah, marche avant, marche arrière. Et puis vous essayez de faire un côté d'une échelle et l'autre côté de l'échelle après. Ça roule? Top, c'est parti. Vas-y Lucas. Une fois en marche avant, une fois en marche arrière, et après tu changes de côté de l'échelle. En marche arrière, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est ça, Elio, très bien. Ouais, vas-y Thibaut, marche arrière. Ouais, super. Thibaut, super fort. À l'avant, à l'arrière, nickel. Ok, repos. On a fini les 5 premiers. Le suivant, c'est un nouveau aussi. On démarre. Pieds joints dans la case, d'accord. On va sauter, on va faire une fente au-dessus du barreau de l'échelle. Donc c'est comme ça, d'accord. Et je reviens pieds joints et dans l'autre sens. Ok. C'est bon pour tout le monde? Donc c'est pieds joints dans la case, fente au-dessus du barreau. Avec les deux pieds à l'extérieur. Et on enchaîne, d'accord? Donc pareil, vous avez 40 secondes pour tester un petit peu, sentir le mouvement. Moi, je vous regarde en même temps. Top, c'est parti, 40 secondes libres. Et donc une fois, c'est une fente vers la gauche. Une fois, c'est une fente vers la droite. Ouais, Kailis, très bien. Alors la fente, le genou doit descendre bas. Les mains ne touchent pas le sol, par contre. Ouais, Timéo, c'est ça. Attention à ta commode. Hein. Ouais, Kylian, parfait. Terry, très bien. Lisa, ok. Ok, repos. La première répétition, on va le faire doucement, d'accord? Donc le rythme est lent. En gros, ça va faire, je suis dans la case, fente, je suis dans la case, fente, je suis dans la case, fente, d'accord? On n'enchaîne pas trop vite et on va essayer d'accélérer au fur et à mesure. Attention, top, c'est parti, 40 secondes. Ça fait genre 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esteban, il faut revenir au milieu de la case en faisant un petit saut, d'accord? En revenant de ta fente, voilà, un petit saut en remettant tes deux pieds à l'intérieur. Alors le genou n'est pas obligé de toucher le sol, hein. En tout cas, il va vers le bas, mais il faut bien fléchir.
Ok, fléchis un peu plus, Kylian. Ok, repos. Là, on va accélérer le rythme. Donc, c'était la première, c'était la deuxième répétition. Là, on est au milieu. Ça va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Un tout petit peu plus vite. Top, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, Kylian, c'est parti. On revient en sautant, voilà. On saute pas de case, hein, Lucas. On est à l'intérieur de la case et on fait la fente au-dessus du barreau, au-dessus du trait que vous avez. D'accord? Voilà, comme ça, vous pouvez vous repérer. Ok, quand on revient, quand on remet les deux pieds, c'est les deux pieds à l'intérieur. Ok, repos. Donc, quand on revient de la fente, si je suis en fente comme ça, d'accord, je reviens en sautant les deux pieds au milieu. Fente, les deux pieds au milieu. Ok? Attention, ça part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ok? À minima, le rythme précédent, d'accord? Et si on peut, on va encore plus vite. Par contre, on saute pas de case. Ok, Alessandro, tes pieds sont bien à l'extérieur quand tu fais la fente. D'accord, bien écartés. Ouais, Axel, c'est ça. Et les pieds, ils sont au même niveau hein, pour la fente. D'accord? C'est juste nous qui nous tournons de côté. Mais les pieds, voilà, sont les deux de chaque côté du barreau. Ok, repos, c'était la troisième répète. La quatrième, bah, vous avez compris le principe. Maintenant, on fait aller en marche avant, d'accord? Et quand je vais me retrouver ici à la fin, c'est retour en marche arrière. Ok? Allez en marche avant, retour en marche arrière. Top, c'est parti. Il faut mettre les pieds au milieu, Mathéa ou Manoli. D'accord? C'est pas que des fentes. C'est fente, deux pieds au milieu, fente, deux pieds au milieu. Et à l'aller et au retour. Ok, il faut que tu changes de côté, Axel. Une fois à gauche, une fois à droite. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, repos. On peut ranger l'échelle. Moi, j'en aurais plus besoin. Il y en aura peut-être qu'on aura encore besoin juste pour faire un carré, d'accord, comme celui-là. Ok, l'exercice suivant. Ah, c'est plus de l'échauffement et de la mobilité sur le haut du corps, d'accord? Donc, on a une balle. On va passer la balle d'avant en arrière, d'accord? Moi, je vous dirai dans quel sens on tourne, d'accord? Quand je dirais quand je dirais top, on change de sens, donc soit dans un sens, soit dans l'autre, ok? Si jamais la balle elle tombe, d'accord? Vous faites deux pas de côté, genre si vous avez des murs à côté de vous, et puis vous remettez en place, d'accord? Petit déplacement latéral pour se remettre en place dès que la balle elle tombe. Et puis donc on va faire autour comme ça, on fera autour par le haut, d'accord? On fera autour en 8 entre les jambes, d'accord? Et on en fera un où c'est moi qui vous dirai si c'est latéral, en hauteur ou en 8, d'accord? Ça roule? Ok, donc vous avez 40 secondes. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. C'est juste pour voir les mouvements, voir avec la balle, voir la distance des murs. Top, c'est parti. 40 secondes. Si la balle, elle tombe, donc on a dit, la balle, elle tombe. Aller-retour sur les côtés en déplacement latéral. Ok, genre je crois que Mathieu là, la balle elle est tombée par exemple. Voilà, donc déplacement latéral. Ok, Mathis c'est ça.
Alors Mathis, il est dans un grand jardin, donc il ne va pas toucher les deux clôtures, sinon tu ne feras pas l'exercice. Hein. Mais voilà, 3 mètres de chaque côté, c'est très bien. Ok, repos. Donc le premier, c'est autour, donc devant son ventre, derrière son dos. Ok, on va commencer sens horaire, d'accord? Donc ça va de la gauche vers la droite, sens horaire. Quand je dirai top, on change de sens. Ok? Donc sens horaire, de la main gauche à la main droite, top, c'est parti. Ok, on essaye d'avoir de l'amplitude, d'aller chercher loin, derrière, loin devant. Comme ça, on bouge bien les bras. Top, on change de sens. On essaye d'être rapide, d'accord? Essaye d'aller aussi vite que moi, ou plus vite. Top, on change de sens. Sans faire tomber la balle. Top, on change de sens. Ah! Top, change de sens. Ok, repos. Donc le prochain, c'est par le haut, d'accord? Je fais attention parce que j'ai des lampadaires au-dessus. Donc c'est une fois en haut. En bas, c'est une fois devant mon ventre, d'accord? Et c'est une fois derrière mon dos. Une fois devant. Donc une fois devant, une fois derrière. Ok? Attention. Top, c'est parti. Il ne faut pas perdre la balle. Si on perd la balle, on mélange les pinceaux entre devant et derrière. Ok, repos. Le troisième, donc là c'est très fléchi, d'accord? J'en vois à chaque fois qu'ils sont debout et qu'ils baissent le buste. Le buste, il est droit, d'accord? Je suis fléchi. Et là, c'est entre les jambes, d'accord? Je me donne la balle et je peux changer de sens. Top, je change de sens. Mais mon dos, il reste droit, d'accord? Regardez le dos. Le dos, il reste droit, d'accord? Et mes jambes sont bien fléchies. Je ne suis pas tendu à faire ça. Ça roule? Fléchi. Top, c'est parti. Top, change de sens. Tu fais l'huile dans l'autre sens. Fléchis bien, Alessandro. Le dos droit. Allez, allez, on continue. On lève la tête. Logiquement, vous n'êtes pas obligé de regarder la balle. Voilà. On fléchit. Top, change de sens. Ouais, il n'y a pas beaucoup de balles qui tombent là. Ah, Mathis. Ok, repos. Le quatrième. Donc il est soit latéral. Latéral, c'est devant le ventre, derrière le dos. D'accord? Soit au bas. D'accord? Au bas. Soit des 8. D'accord? Et moi, je vais vous dire 8, au bas, latéral. Et vous devez faire les mouvements dans le même temps. Ça roule? Top, c'est parti. 8. Latéral. Au bas. Latéral. 8. Au bas. Ah, Mathieu, allez, retour. 8. Latéral. Et Oliver, c'est parti. 8. Au bas. Latéral. 8. Ok, repos.
On peut poser la balle, d'accord? Ceux qui ont un carré, utilisez le carré. Ceux qui n'ont pas de carré, vous pouvez remettre l'échelle et utiliser juste une case, d'accord? On va être sur du croisé avant, d'accord? Donc l'exercice là, j'ai mes deux pieds à côté de la case, croisé, jambe gauche, et je mets mes deux pieds à l'extérieur. Donc croisé, jambe droite, et je ramène mon pied gauche à l'extérieur, ok? C'est que des croisés latéraux. On démarre, on est assez proche de la case, d'accord? Donc c'est un petit croisé. Ça roule. Pareil, vous avez 40 secondes. Je vais regarder un petit peu, juste pour vous mettre en place et puis voir l'espace. Top, c'est parti. Croisé avant. 40 secondes. Alors Alessandro, le croisé, il est bien à l'intérieur du carré. Voilà, si vous êtes sur un carrelage comme Lisa, prenez un carreau en repère. Ok, vas-y Lucas, c'est parti. Ok, c'est ça, Kailis. Ok, donc là, vous voyez à peu près l'espace dont vous avez besoin. Maintenant, au niveau des bras. Donc là, moi, je suis à gauche du carré, d'accord? Je vais croiser avec ma jambe gauche à l'intérieur du carré. Donc, c'est ma jambe droite qui pousse. Donc, c'est mon bras droit qui est derrière. Donc, quand je croise, mon bras droit passe devant, d'accord? Et je recroise, d'accord? Là, je vais pousser sur ma jambe gauche, mon bras gauche passe derrière. Je croise, je pousse sur le bras, d'accord? Donc, maintenant, on coordonne avec les bras. Au fur et à mesure du temps, on va se mettre de plus en plus loin du carré. Ce qui va faire que, pour y arriver, vous avez besoin de faire une impulsion importante. Donc, vous aurez besoin de vos bras. Donc, je répète, le bras de la jambe qui pousse derrière, donc le bras de la jambe qui est le plus près du carré. Je fais mon croisé, hop, et je me remets en place. C'est bon? Top, c'est parti. Je veux voir les bras qui bougent. Donc le bras le plus proche de l'échelle. Tu peux prendre une petite pause entre les trucs, Tito. Hein. Donc il faut bien mettre son bras à l'arrière. Le bras qui est le plus proche de l'échelle. Lucas, il faut que tu sortes les deux pieds de l'échelle. D'accord? Il y a un croisé et je sors les deux pieds. Non. Un croisé pour démarrer. Ta jambe voilà. Yes. Et après, on va mettre les bras. Ok. Repos. Donc là, maintenant, je me mets à 50 cm. D'accord? Moi, à 50 cm du carré. Mon bras de la jambe proche du carré qui est derrière. Et là, je vais chercher un peu plus loin. Hop. Et après, je me replace. Ok. Top, c'est parti. Donc, je suis à 50 cm. Ok, pour aller chercher une impulsion. Un grand croisé. D'accord. Ouais, c'est ça, Thibaut. Les bras, c'est bon. Voilà, il faut penser à remettre son bras intérieur derrière. Ok, repos. Là, maintenant, on va encore plus loin, d'accord? Donc là, je suis à un bon 80 cm, 1 mètre sur ma jambe. Là, le bras du côté du carré, d'accord, bien derrière. Et là, je vais chercher, d'accord, un grand croisé. Hop, je me mets loin. Ok. Grande impulsion pour un grand croisé. Top, c'est parti. Ah non, Lucas, c'est pas un croisé, ça. D'accord, c'est juste un transfert de poids. C'est la jambe extérieure qui vient dans le carré.
Ouais, Mathéo, c'est ça. Vas-y, Titouan. Oui. Ok. Alors, Alessandro, c'est le croisé qui a une grande impulsion. C'est pas après pour sortir du carré. Non, c'est pas pour sortir du carré. Mets-toi loin du carré. Plus loin, plus loin. Voilà. Là, c'est une grande impulsion pour aller dans le carré. Une fois que vous êtes dans le carré, c'est fini, hein. Vous avez fait votre croisé. Ok, repos. On a le dernier. Et maintenant, on va essayer d'enchaîner les croisés. D'accord? Donc, je suis loin. Hop. Je me mets loin. Donc, enchaînement de grands croisés. Avant. Top, c'est parti. Ouais. Gabriel, c'est bien. Alors, il y a un côté, tu utilises bien ton bras, il y a l'autre, tu l'utilises pas du tout. D'accord? Ok, quand tu fais un croisé avec ta jambe droite, tu n'utilises pas ton bras gauche. Du coup, tu perds de l'impulsion. Ok, ouais, Thibaut, c'est bien. Ok, c'est pour aller dans le carré qu'il faut faire l'impulsion, Alessandro. C'est pas en sortant. Ah, ça y est, je retrouve la famille Terglav sur la vidéo. Ok, je pense que tu peux te mettre plus loin. Ça doit être Nolan ou Darcy. Un peu plus loin encore. Le premier, celui qui est le premier à l'écran. Ok, repos. On va faire la suite. La suite, ça ressemble, d'accord? Sauf que cette fois-ci, c'est pas un croisé avant, c'est un croisé arrière, d'accord? Donc croisé arrière et je ressors. Je suis très proche de la case. Donc par contre, je mets mes pieds un petit peu à l'avant de la case pour pouvoir poser à l'intérieur. Ok, donc là, il n'y a pas trop d'impulsion pour l'instant. Je suis très près de la case. Ok, essayez 40 secondes, croisé arrière. Top, c'est parti. Il n'y a pas d'impulsion, c'est juste je croise par l'arrière et je me replace. Il y a un pied qui va dans le carré et les deux pieds qui sont à l'extérieur. Et je suis assez proche du carré. Ok. Ça ressemble à un danseur de hip-hop un peu. Hein. Non, là tu fais un croisé avant, Lucas. C'est croisé arrière pour rentrer dans le carré. Ok, repos. Donc croisé arrière, mes pieds sont un peu à l'avant du carré. Croisé arrière et je vais à l'extérieur. Et effectivement, ça ressemble un peu à un danseur de hip-hop avant qu'il fasse ses tours. Là. Ça roule. On fait ça 40 secondes, assez rapide avec les pieds. Top, c'est parti. Il n'y a qu'un appui à l'intérieur du carré. Hein. Et je sors bien mes deux pieds après. Ouais, Darcy, Nolan, c'est ça. Elliot, c'est ça. S'il y en a un qui s'est tourné sur la tête, il peut me montrer. D'accord? Moi, je ne pourrais pas faire la démo. Ah, Guillaume, il sait. Il est en train de me dire. C'est Guillaume qui va nous montrer. Il a mis son bonnet. Il va pouvoir tourner sur la tête. Allez, allez, Alessandro, ça continue. Ok, repos. Le même principe que tout à l'heure, d'accord? Là, on s'éloigne un petit peu, donc je suis plus collé au carré. Je suis à 50 cm, d'accord? Et là, je vais aller chercher un peu plus de souplesse, d'accord? Un peu plus de flexion, un peu plus de souplesse pour aller chercher le carré. Ok? 50 cm environ. Ok, top, c'est parti. Il n'y a pas de saut. D'accord? Pour l'instant, il n'y a pas de vitesse. C'est juste aller chercher en souplesse. Ouais, il faut vous mettre un peu plus loin, les frères Terglav. 50 cm, mon pied, le plus proche de l'échelle. Mathis aussi, tu peux te mettre plus loin. Il faut vraiment qu'il y ait une extension du pied arrière qui soit importante.
Donc votre pied d'appui doit être au moins à 50 cm du carré. Pour l'instant, on le fait sans forcément de vitesse. D'accord, on le fera sur les deux derniers. Sur le dernier d'ailleurs. Là, on va encore faire plus dur. Ok, repos. Maintenant, donc là, je suis quasiment à 80 cm, d'accord, voire 1 mètre du carré. Donc c'est avec la même chose. Maximum de souplesse pour aller chercher mon carré. Ça roule? Donc, hop, et je me déplace. Je suis très loin. Ma jambe d'appui, elle est quasiment à 1 mètre ou 80 cm. Hop, j'ai pas réussi. Ok. Donc, bien fléchi. Extension de la jambe arrière. Top, c'est parti. Je me mets à 80 cm, 1 mètre, sans sauter. D'accord? Sans sauter pour l'instant. C'est juste un effort pour aller chercher le plus loin possible avec votre jambe arrière. Il n'y a pas de vitesse. D'accord? C'est juste de la souplesse. D'accord? On le fait à la vitesse où je le fais. Il faut juste aller chercher de la souplesse sur votre croisée arrière. Et si vous voyez que ça passe bien, essayez de vous mettre un petit peu plus loin, de voir le maxi que vous êtes capable de faire. Ouais, Paul ou Jules, c'est ça. C'est celui que je vois à la télé. Ok, repos. Et le dernier, donc là, on va mettre une impulsion. Donc, ma jambe qui pousse, c'est toujours la jambe qui est du côté du carré. Donc, mon bras est derrière. Et là, je vais chercher en lançant mon bras. Ok. Je lance mon bras et je fais mon croisé arrière. Le plus loin possible. Top, c'est parti. Mettez-vous vraiment loin, d'accord, pour aller chercher l'extension la plus importante possible. Alors Mathéo, tu n'as pas beaucoup de place dans ta chambre, donc c'est un peu difficile. Ouais, Terry, c'est ça. Ouais, Nils, je te vois bondir dans ta chambre, parfait, super. Ouais, Mathis, c'est ça. Pense à tes bras pour te donner une plus grande impulsion. Ouais, c'est bon. Ok, repos. On a fini la mobilité. On va passer sur le renforcement. Renforcement, on a besoin